Bonjour! Bienvenue au 13e podcast avec notre ami Pat Hardy et JP. Yeah. T'es en forme cette semaine, Pat? Oui, on fait ça de bonne heure aujourd'hui. Je ne suis pas encore trop réveillé, mais ça va aller. Moi non plus, mais c'est quand même... il est de bonne heure. Il est 10h50 chez vous. Quand même, c'est de bonne heure, ça. Et, ça fait depuis quoi? 6h que tu suis debout, puis toi aussi, sans doute? Ça fait depuis 6h. Ça fait beaucoup de 6 heures, ça. Ça fait comme 36 heures que t'es debout. Actually, j'ai même pas fait de la bonne mathématique. 6 x 6 x 6, c'est pas 36. Mais, oui, donc moi, je suis debout depuis 7h15. Puis c'est ça. Mais j'ai mal dormi, fait que c'est ça qui arrive. Mais on parle pas de moi aujourd'hui. Fait que let's go. Non, okay. Bon, écoute, on va parler cette semaine de Pop Heart. L'art populaire qui a commencé après un déversement de toutes sortes de choses qui se mêlaient, puis à un moment donné, pop! C'est sorti comme ça. Yeah. Comme ça. Remarque, c'est toujours né, les mouvements populaires sont nés grâce à des critiques comme Meilleur ou d'autres qui ont sorti des noms puis qui ont dit, ben là, c'est populaire, fait qu'on met Pop Heart. Mm-hmm. La pop qui est sortie. On venait de laisser les pinceaux de côté, puis on commençait tout juste à faire de la sérigraphie, à faire des toiles qui étaient différentes, à attirer l'attention sur le commerce. Oui, c'est ça. Sur les individus ou les paysages. Ouais. Ça a été comme un mouvement révolutionnaire un petit peu. C'est sûr qu'on peut dire que Picasso, oui, a pensé, parce qu'à un moment donné, c'était populaire, son art. Et puis, quand il est sorti des objets dérivés, ben là, on est devenu comme dans le pop art. Et puis, il est arrivé des noms comme Andy Warhol, qui était vraiment, vraiment mal critiqué parce qu'on disait de lui qu'il faisait ressortir le commerce, les industries et tout ce qui était consommation avec son art. Puis, il y a plusieurs critiques. Ce n'est pas juste un critique, c'est des critiques qui ont commenté de cette façon-là Andy Warhol. Ouais. Et, mais il se liait beaucoup de liens d'amitié dans des soirées, dans des parties, avec des groupes comme les Rolling Stones. Il a entretenu certains liens avec Marilyn Monroe, les Beatles. C'est aussitôt qu'il voyait qu'il y avait un groupe qui était propulsé vers un certain succès, ben lui, il faisait ses parties et il les invitait. C'est aussi simple que ça. Puis là, ben, ça s'est mêlé dans ses idées de faire ressortir ses talents nombreux, parce que la sérigraphie, c'était pas à la base ce qu'il faisait, c'est un graphiste. Ouais. Puis on peut dire que des fois, c'est né peut-être de la Grande-Bretagne, le pop art, mais je veux dire que ça a été ramené vraiment, vraiment vers Andy Warhol qui a soutenu ce genre de mouvement-là. Mm-hmm. Et puis, dans les années 1960. C'est un des artistes les plus prolifiques du mouvement pop art, là, en fait. Oui, je pense que je vais répondre au téléphone, OK, en même temps. OK, vas-y, ouais. Ça. OK, là, je vais arrêter à... Oh, allô? Hello. Bon, ben, gars, c'est quelqu'un qui va assister à notre pop art, fait que c'est un téléphone qui n'a rien, fait qu'on va le laisser là. C'est fun. Ouais. Donc, on va le laisser dedans, ouais, ça va faire vraiment comme ça. Pour moi, ça fait un public. Allô, public! Comment tu vas, toi, qui as téléphoné et qui ne répond pas? Hein? On a des problèmes techniques, là, on ne peut pas amener l'appel sur les ondes. Mais comme je disais, Andy Warhol, qui était un des artistes les plus reconnus là, du mouvement pop art, il y avait aussi Roy Lichtenstein, puis Keith Haring aussi, Haring, qui étaient aussi des pop artists. Pendant que tu parles, moi, je baille. Hein? Pendant que tu parles, moi, je baille. Oui, mais une des choses que les gens, regardent le pop art, ils pensent à Andy Warhol, ils pensent tout le temps à les taches, les espèces de splashes de peinture, whatever. Mais c'est pas lui, ça. C'est pas Warhol, ça. Mais ce qui a beaucoup aidé, surtout, tu l'as dit tantôt, ce qui a aidé les pop artists, c'est le commerce. C'est devenu un mouvement où est-ce que justement les propriétaires de commerce cherchaient à attraper l'œil, puis le pop art était une des solutions parce que c'était l'une des formes, comme on l'a vu plusieurs annonces, les sur Campbell, la femme là, qui relève sa manche là, pour la Deuxième Guerre mondiale, puis
l'espèce de bonhomme américain, là, We want you to fight for us, quelque chose de même. Là. Tout ça, c'est des œuvres pop art. C'est toutes des affaires qui ont été faites en pop art. Tu peux même voir des annonces d'un magasin de café fait en pop art. Donc, c'est vraiment, ça a vraiment fait une explosion. Comme dans le temps où est-ce que le cubiste était là, le cubiste a explosé, bien, le pop art a encore plus explosé que ça parce que c'était non seulement limité au musée, mais maintenant, les commerces engageaient les artistes pop art à faire des annonces pour eux autres, des affiches, tout ça. Donc, c'était un mouvement qui était vraiment, mon Dieu, qui a dominé là, pendant un bon bout. Là. Ouais. Ça a donné des Ben, bonnes on choses. allait avec les objets courants, c'est la nourriture. Si on pense à Campbell, je ne suis pas certain que c'est Andy Warhol qui a fait l'étiquette Campbell, mais il l'a utilisé en tout cas. Fait que, il était sans doute tout près d'une certaine production, si ce n'est pas lui qui l'a créé. Non, il a Mais sûrement il l'a fait refait en sérigraphie pendant plusieurs fois. C'est ouais. juste, on voyait juste les cannes de soupe Campbell. Puis, s'il y a quelque chose qui s'est vendu de façon nutritive au monde, la soupe est vraiment comme c'est connu. C'est même en Afrique, ils ont des boîtes de conserve de la soupe. Oui. Puis on était après, on peut dire dans les années 50, on était immédiatement la dizaine d'années après la guerre, après la fin de la guerre, 45. Fait que tout ce qui avait été commercialisé pour aider les soldats était maintenant distribué pour le monde en général, le public. Puis là, ben, c'est ça, quand on voyait que c'était extrêmement populaire, ben, il y a des artistes qui s'emparaient de l'étiquette, qui demandaient des droits, puis à un moment donné, qui reproduisaient à leur façon. Je me souviens aussi de choses qui ont été très populaires. La bande dessinée, on a Tintin qui est né dans ces années-là aussi en même temps. Oui. Puis ces trames, les trames de Warhol, avaient je m'allais dire pixelisés, mais ils faisaient ressortir le grain. Ils faisaient sortir le grain. Puis il reproduisait plusieurs fois ce grain-là dans ses toiles en disant ben ça vient de l'inspiration bande dessinée. Ouais. C'est comme un mouvement qui était très large sur ses idées de base, puis qui a été popularisé et vendu. Il y a même une fondation Andy Warhol, il y a même une fondation actuelle de Andy Warhol, puis ils vendent encore des toiles, puis on parle de 150 millions, on parle de toiles qui sont pratiquement inaccessibles pour le trois quarts des gens. Mais les galeries d'art s'en emparent, puis les collectionneurs. Mais tu sais, quand tu disais qu'il fait ressortir le grain, là, on peut quasiment parler de pointilliste, dans le fond. Parce que, tu sais, il faisait point par point, mais ça ressortait comme, là, j'ai trouvé l'image, justement, d'une des pièces. Ça vient de fameuse, là, de Warhol, donc, c'est ça, si tu regardes de près, là, la peau est faite avec tous des petits points rouges, des points beiges un peu. Fait que c'est vraiment, là, c'est vraiment bien fait. Là. C'est vraiment du travail minutieux, tout ça. Et puis, ça respecte aussi la bande dessinée de laquelle elle est inspirée. Puis, il y a aussi les fameuses têtes de Marilyn. Tu sais, les 6 têtes de Marilyn avec les différentes couleurs. Là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui était. Prenais la photo, tu mets la couleur dessus, tout ça. Donc, ça aussi, c'était un des procédés qui étaient prônés dans le pop art. Mais c'est un art qui était extrêmement populaire, d'où le nom pop art, dans le fond. Ouais. C'est intéressant avec ce mouvement-là. J'adore ce mouvement-là. C'est l'un de mes préférés. Je ne dis pas que c'est le préféré, mais c'est l'un de mes préférés. Il y avait des artistes qui se sont joints à eux aussi. Là, Marcel Duchamp, Ceci n'est pas une pipe. Là. Oui, c'est ces urinoirs. Là. C'était d'aller chercher les choses courantes qu'on utilisait, puis que pratiquement, ils sont là, mais on ne les voit plus. Fait que, donc, les artistes les faisaient ressortir, puis ils disaient ben, regarde, cet objet-là, tu la vois à chaque jour. Là, un urinoir d'homme. On fait avec ça une toile, on fait une photo, puis ça devient populaire. Ben, c'est ça, c'est de rendre tout ce qui nous entoure, être sensible à tout ce qui nous entoure, finalement. C'est devenu un art populaire à cause de ça. C'est qu'on prenait les objets visuels, cuillère, fourchette, puis on en fait une toile. Mais là, si on parle de l'urinoir, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a pris et il l'a mis couché sur le sol. Comme c'est ça qu'il a fait. C'est ça, c'était différent. Il a pris l'élément puis il l'a mis dans une autre position pour qu'il le rend inutile. Donc, c'est ça qui était intéressant, puis il a signé son nom dessus. Fait que c'est sûr que si tu signes son nom dessus, c'est quelque chose qui va se vendre beaucoup. Mais ça fait penser aussi, dernièrement, il me semble, il y a une couple d'années passées, il y a un monsieur qui a collé une banane sur un mur avec un masking tape ou un duct tape. C'était considéré comme une super œuvre d'art, ça, là. Puis ça s'est vendu des millions. Ben, regarde, encore là, Andy Warhol s'en est emparé, puis lui, il l'a enregistré, par contre. Ne vous servez jamais
n'utilisez jamais l'image d'une banane dans une affiche que vous allez mettre parce que vous allez avoir des troubles. La banane jaune avec des petits traits noirs dessus de maturation. Utilisez pas ça parce que vous pouvez vraiment vous faire poursuivre. Andy Warhol a vraiment enregistré cette œuvre-là. Puis il a dit, moi, la banane, je la prends, j'aime la couleur, j'aime la forme. Cling, j'en fais une image. Puis si on utiliserait ça, ben, on serait poursuivre. Parce que la Fondation va se faire un plaisir de poursuivre ceux qui vont utiliser ça de façon commerciale, illustration d'une banane. On ne touche pas à ça. C'est des droits qui sont acquis par un auteur de l'œuvre, puis par aussi l'artiste. Puis ça n'a pas touché. Ça veut dire qu'on pourrait enregistrer un crayon de bois HB Dubois, puis de dire, ben, servez-vous pas du crayon HB Henri-Benoît Dubois, parce que ça a été utilisé dans le livre Lielos. On pourrait le faire. Il y a des frais, il y a des coûts, il y a des temps à mettre là-dessus, mais ça vaut la peine. Peut-être, c'est comme il y a certaines couleurs qui ont été enregistrées comme étant le magenta, si je ne me trompe pas, a été enregistré par un artiste. Parce qu'il le produisait, lui, le magenta, à sa façon. Puis quand il l'utilisait, puis le jaune aussi, il y a un jaune qui a été utilisé, je ne me souviens plus lequel. Mais donc, ces couleurs-là, c'est à faire attention, parce qu'en même temps, il y a des pots de peinture qui ont été faits au nom de l'artiste, puis que l'artiste a signé dedans. Fait que, ça va loin, l'art, ça va loin. Ouais. Ben moi, j'ai enregistré les traits noirs, juste les traits comme ça, là, je l'ai enregistré moi. Donc, pour les gens, si vous désirez l'utiliser, appelez-moi en premier pour être certain que c'est correct, parce que vous allez être poursuivi en cours. Mais c'est une blague, c'est pas. Mais non, tu vois-tu l'affaire de la banane, je ne savais pas pantoute. Fait que ça tombe bien parce que j'avais fait une couverture de livre avec plein de bananes dessus, il faut que je les enlève. Et verte. Ah oui, c'est ça. C'est parce que le titre du livre, c'est Banana Split. Je trouvais que ça fitait, mais en tout cas. Mais bon, vois-tu, je ne savais pas ça, moi, que Andy Warhol avait enregistré la banane. Ça me surprend, ça, actually. Ça, c'est. Wow, OK. Tu m'apprends une chose aujourd'hui. C'est une idée qu'il y a eu, pas dès le début, mais je veux dire, c'est une idée parce qu'il travaillait vraiment avec des reproductions de bananes. Fait qu'il dit, tant qu'à faire quelque chose, ben, je vais marquer ce moment-là en enregistrant cette œuvre. Puis là, ben, moi, j'ai acheté au musée quand j'ai été visiter son exposition, Musée des Beaux-Arts à Montréal. J'ai acheté vraiment la reproduction de sa banane qui est semi-épluchée en passant. Fait qu'elle est semi-épluchée. Puis tu vois la banane jaune, jaune, jaune. Puis non, c'est sa marque. On va trouver. OK, Andy Warhol Banana. Alors, pour les curieux, là, Andy Warhol Banana. Banana. Allons voir. Bon, là, la fameuse banane. OK. Wow, tu peux acheter une copie pour 19,25 $. Oui, c'est ça. C'est cette banane-là. Pas épluché. Mais il y en a qui sont épluchés aussi. Oui, il y en a qui. Ouais, j'ai regardé, ouais, il y en a sûrement une qui est épluchée. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, on donne des bananes. Une banane rose, banane bleue, banane. C'est des qui en a produit beaucoup. Hein. Oui, c'est ça. Oui, ben, c'est pas de la peinture. Là. La majorité des cas qu'il faisait, lui, c'était de la réimpression. Oui. Wow, OK. Mais non, c'est ça. Wow. Il y a plusieurs belles œuvres là-dedans. Quand tu regardes les bandes dessinées, les comics, là, Marvel puis DC, là, les Spider-Man, les Superman, il y a plusieurs œuvres pop art, excuse pop-up, ouais, qui ont été inspirées de ça, en fait, comme les carrés de bande dessinée. Là. Ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'aurais aimé être capable de faire, comme de reproduire ces affaires-là, mais c'est comme si ça prend trop de temps. c'est trop long. Ouais. Le gars qui fait des dessins pendant 6 heures. Ouais, tu sais, c'est quelque chose, c'est du travail minutieux parce que vraiment, il faut que tu t'approches puis parce que tu l'agrandis, là, dans le fond. Là. Fait qu'il faut vraiment que tu t'approches d'une image vraiment proche, puis tu regardes quel genre de série graphique a été utilisée, l'impression de tout ça, puis répéter les points aux bons endroits. Donc, non, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'attention. Mais oui, non, c'était un mouvement qui était vraiment incroyable, c'est pas peur. Écoute, moi, c'est un peu ça. On peut conclure avec ce qu'on a dit. Cette semaine, c'est un petit peu un podcast rapide encore, mais
On va peut-être parler de d'autres mouvements à un moment donné, mais celui-là a été un mouvement important. C'est aussi important que le cubisme, finalement, parce que c'est des. Puis il y en a des mouvements, écoute, c'est inimaginable. Moi, dans les cours de dessin puis les cours en atelier avec les gens en santé mentale, je parlais des mouvements parce que si on parle des mouvements, on peut générer autre chose. D'ailleurs, on crée d'ailleurs un mini-mouvement quand on dessine quelque chose. On a des signatures tous identifiables. Moi, on commence à reconnaître mes dessins dans les livres, puis on dit, ben, même si tu as changé de style, on finit par reconnaître quand même qui tu es par rapport à tes dessins. Fait que je trouve ça, puis par rapport au tien aussi, il y a quelqu'un qui regardait ton livre avant-hier, là, puis qui a dit, wow, c'est tout un artiste, mais c'est ça, est-ce que ça va devenir un mouvement à un moment donné parce qu'il y a un critique qui va dire, ben lui, Patrick Hardy, il fait telle affaire, puis ça appartient à la ligne, mettons, le mouvement de la ligne. Mm-hmm. Fait que, je sais pas. Fait qu'on laisse ça aller dans l'univers, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui crée autre chose par rapport à ce qu'on fait, mais qui crée quelque chose de plus Oui. établi. Oui, et moi, ce qui m'a surpris, par contre, on parlait de ça justement, quand on est allé à Rivière-du-Loup, ma femme et moi, puis Sam, on est allé voir mes parents, puis on arrive tout le temps à Rivière-du-Loup parce que c'est à moitié chemin. Puis on marchait, puis il y avait une maison d'artistes où est-ce qu'elle laissait les gens entrer. Et en rentrant, la femme faisait de l'acrylique, mais elle faisait des détails de même dans son acrylique. Okay. Moi, j'ai fait comme « wow! » Fait que j'ai fait comme « OK, comment t'appelles ça? » Elle dit « Je sais pas comment l'appeler. » J'ai dit « sais-tu quoi? » Et j'ai montré une coupe d'affaires. Moi non plus. Elle fait comme « Wow! OK, on fait la même affaire. » Fait que c'est comme quasiment la même affaire, mais... Fait que on est deux. On est deux dans le... que je sais maintenant qu'on fait ça. Là. Fait que, ouais. Bon. C'est très bon. Ça prend juste deux personnes pour faire un mouvement. Oui. Ben écoute, je te laisse terminer ce podcast-là à ta fin. Alors donc, c'était cool, mais écoutez, il y a le bonheur. Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer et d'aimer, partager et de vous abonner. N'oubliez pas d'aimer, partager, vous abonner au channel. Et puis la semaine prochaine, on revient. Je vais essayer d'avoir un invité la semaine prochaine. Je vais vraiment chercher d'en avoir un. Puis on va essayer de rendre ça, découvrir un autre côté créatif. Alors donc, moi je vous remercie d'avoir passé, d'avoir regardé ça ici. Et merci à JP. Tata! Et on se revoit. Attends, je suis endormi un peu. Ouais, ben c'est ça. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Bye.